Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton onction ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Ton amour nous fait du bien. Ton amour nous restaure, Seigneur. Ton amour nous transforme. Ton amour nous bénit. Merci, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Grâce soit rendue à Dieu pour ce moment qu'il me donne de partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais remercier l'évangéliste Paul Nzouzi. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, homme de Dieu, pour cette marque de confiance que vous me témoignez en me confiant cette chair si chère. Merci à vous, Église, pour l'accueil chaleureux. Amen. Nous sommes un à Jésus. Et je me sens à l'aise ici. Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin, je vais parler de ce sujet. Il m'a tellement aimé qu'il a souhaité ma mort. Non. Il m'a tellement aimé qu'il a souhaité ma mort. Exact. C'est Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare. Que nous connaissons bien pour ceux qui sont lecteurs assidus de la parole de Dieu. Chapitre 11. Le texte est quelque peu long, je vais les lire et ensuite nous allons nous y mettre. À partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, «
ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire que c'est Jésus, ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Il m'a tellement aimé qu'il a souhaité ma mort. C'est le thème de mon message, basé sur ce récit de Jean à son 11e chapitre. Jean là nous raconte l'histoire de la résurrection de Jésus. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? La résurrection de Lazare. Merci mon frère. Le texte, Jean commence son histoire en insistant d'abord sur la nature de la relation qui existait entre Jésus et Lazare. Et il est en train de s'efforcer, comme vous le constatez dans le texte, de faire une description qui nous montre qu'il y avait une intimité rapprochée entre Jésus et Lazare. Et que ce dernier n'était pas
quelqu'un d'éloigné de lui, quelqu'un inconnu de lui. Mais c'est quelqu'un qu'il connaissait très bien. Et il s'emploie à le faire avec insistance. Il dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et au verset 2, il dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum. Le Seigneur qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était mort. Donc il dit, Marie et Marthe étaient les sœurs de Lazare, et même Lazare avait fait un acte extraordinaire, c'est qu'elle avait oint le pied du Seigneur avec un parfum. Donc c'est donc dire que c'est des gens qui étaient très proches de Jésus et qui avaient fait des choses pour Jésus. Marie avait répandu le parfum au pied du Seigneur. Elle avait donné au Seigneur. C'était des gens qui connaissaient le Seigneur. À telle enseigne que elles se sont permis au verset 3 d'envoyer la parole au Seigneur. Ils savaient combien il était busy. Il était surchargé. Il savait comment il était sollicité par les foules, car il était venu dans une société qui était en déliquescence. Israël avait perdu son autorité sur la terre promise que Dieu lui avait donnée. Ils étaient sous la captivité d'un peuple étranger. Et par conséquent, ils étaient assujettis, ils étaient maltraités. Ce qui veut dire que Jésus, s'étant affiché comme un faiseur de miracles, il devait donc naturellement être sollicité par plusieurs. Mais la raison pour laquelle Jean insiste au verset 3 que ses sœurs envoyèrent la parole au Seigneur pour lui dire ceci. Regarde ce qu'elles disent. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Chaque mot dans ce texte est vraiment utilisé à dessein pour communiquer une signification et pour nous préparer à comprendre le reste du récit qui va suivre. Celui que tu aimes, elle est malade. Pourquoi ils n'ont pas dit Lazare est malade? Mais elles ont dit celui que tu aimes est malade. Il m'a tellement aimé qu'il a souhaité ma mort. Et nous voyons ça au verset suivant. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire Jésus, après avoir reçu le message, il dit cette maladie n'est point à la mort. Mais nous allons apprendre tout de suite après que Lazare était mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus définit le contexte de son message, de son intervention. Il dit que ce qui arrive à Lazare, c'est une maladie qui n'amène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il dit ceci, il dit que ce qui arrivait à Lazare n'est pas quelque chose qu'il apprend de Marthe et Marie. Elle n'a pas appris de Marthe et Marie. Il le savait. Et puisqu'il le savait, il l'a voulu. Et puisqu'il l'a voulu, il l'a voulu pour un but. Et le but, ça vient de sa propre bouche. Il dit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et alléluia. Et Esaïe nous dit, appelez-moi, 43 verset 6 à 7, il dit, appelez-moi mes fils et mes filles que j'ai fait, que j'ai créé pour ma gloire, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il est important de comprendre que la vie chrétienne a pour objectif la gloire de Dieu. La relation avec Jésus, c'est une relation qui a pour but la gloire de Dieu. Non pas notre gloire, non pas à nous, mais la gloire de son Père. Et c'est cela la pensée de Jésus. Et quand même vous lisez Jean chapitre 17, là où il est en train de faire son discours bilan, il nous montre clairement, il nous dit, Père, je fais ta volonté. J'ai glorifié ton nom. J'ai glorifié ton nom. Et quand il dit j'ai glorifié ton nom, les pharisiens, les Sanhédrins, et les juifs, les leaders juifs, ne voient pas cette gloire-là. Parce que pour eux, la gloire de Dieu était définie d'une certaine manière. Pour eux, la gloire de Dieu veut dire Israël doit être libre de sa captivité. Ils doivent retrouver leur autonomie. Les Romains doivent être repoussés. Et eux doivent jouir de la terre que Dieu avait promise à leur père. Mais au bon milieu de la captivité, au bon milieu du désarroi, de la détresse qui prévalait, Jésus élève sa voix vers le ciel. Il dit, Père, j'ai glorifié ton nom. Alléluia. En d'autres termes, ce que je devais faire, je l'ai fait. Et ce que j'ai fait a glorifié ton nom. Mais comment se fait-il que Dieu est glorifié, mais Israël est en détresse? Et les gens sont encore dans la souffrance. Le peuple est encore sous la captivité. La raison est simple. Notre manière de définir la gloire n'est pas la manière de Dieu. Notre moyen de définir la gloire n'est pas le moyen de Dieu. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Mes voix sont plus élevées. Alléluia. Et au verset 5, la Bible dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc Jean est en train d'insister. Vous pouvez vous donner l'exercice de compter combien de fois il parle de aimer là-bas, le mot aimer. Il dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est-à-dire que celui qui est malade, c'est quelqu'un que Jésus aimait. Mais l'amour de Jésus ne l'a pas empêché de tomber malade. Alléluia. L'amour de Jésus, pour lui, ne l'a pas empêché de tomber malade. Et comme si cela ne suffisait pas, au verset 6 on dit, lorsque donc il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Il reçoit un message d'urgence. Il est malade. Ça, ce n'était pas une maladie du genre de la toux, il toussait et on devait aller le chercher pour qu'il vienne intervenir parce qu'il avait une toux. Ça, c'est le genre malaria plus où quelqu'un ne parle plus. Oh, il est vraiment au bord du coma, si pas dans le coma. Parce qu'on devait le faire venir rapidement. Mais réaction de Jésus, il reste encore 2 jours là où il était. Il traîne les pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus suggère une démarche qui choque ses disciples. Et il dit, allons en Judée. Oh,
Ils disent, mais tu veux qu'on aille en Judée? Il y a quelques jours, on voulait te lapider en Judée. Quand vous lisez au chapitre 10 de Jean, vous allez voir cela. Lorsque les pharisiens l'ont défié, ils ont dit, mais si tu es fils de Dieu, dis-le-nous. Je vous l'ai déjà dit, vous ne voulez pas croire. Mais les œuvres de mon Père parlent. De quelles œuvres me reprochez-vous? Non, nous ne te reprochons pas pour une quelconque œuvre que tu aurais faite. Nous voyons les miracles. En d'autres termes, c'est évident. Nous n'avons rien à contester. Mais ce que nous avons contre toi, c'est que toi, un simple homme, tu t'appelles Dieu. C'est ce qui nous dérange. Jésus, au lieu de s'excuser, il enfonce le clou. Et il dit, si vous, à qui la parole a été adressée, vous appelez de Dieu, à combien plus forte raison celui qui sort du sein de Père? En d'autres termes, je ne m'excuse pas. Je suis Dieu. Et la preuve est là. Alléluia. Et sur ces entrefaits, les pharisiens, les juifs ont ramassé les pierres pour le lapider. Et il a fui. Et la Bible dit qu'il retourna à l'endroit où, au-delà du Jourdain, là où Jean-Baptiste se baptisait. Et là, les gens venaient pour dire ceci. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit au sujet de cet homme, c'était vrai. Alléluia. Il n'a pas fait de miracle. Il a parlé. Mais tout ce qu'il a dit au sujet de lui, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jean avait dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Car celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne d'ôter la courroie de ses sandales. Alléluia. Et ce qu'il a dit est vrai. Donc c'était vrai que Jésus est Dieu. On appelle Jésus à Kingasani, là où se trouvent Marthe et Marie. Lui décide d'aller à l'Hypen. Donc dans le sens opposé. On l'appelle à Béthanie. Il suggère d'aller en Judée. Vous voyez? Non seulement cela, mais en Judée, on voulait le lapider. Est-ce que vous ne voyez pas une certaine intentionnalité? L'intentionnalité dans l'acte de Jésus. On vient de décrire Lazare comme quelqu'un qu'il aimait. Et quelqu'un qui aimait, qui a besoin de l'aide et de toute urgence. Mais cependant Jésus démontre l'intention de faire l'opposé. Si vous n'êtes pas encore convaincu de son intentionnalité, à ne pas intervenir, lisons le texte qui vient après. Parce que je n'invente rien, nous lisons le texte. Il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Ça, c'était verset 11. Mais je vais le réveiller. Ah, ils ne comprennent pas. Ah ben, s'il dort. Donc nous allons quitter ici pour aller là-bas. Quelqu'un qui dort, on doit réveiller. Oh. Je suis un peu bon ça, moi, ma canisse. Et comme ils ne comprenaient pas, maintenant Jésus parle clairement. Clairement, voilà ce qu'il dit. Au verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Au verset 15, maintenant écoutez ce que Jésus dit. En tout cas, si j'étais là, si Marie et Marthe étaient là, peut-être que je serais déçu de Jésus. Voilà ce qu'il dit. Il dit verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là.
Donc, je me réjouis de ce qu'il était malade. On m'a appelé. Je savais que je pouvais aller intervenir et guérir. Mais je ne suis pas allé. J'ai attendu qu'il meure. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il soit mort. Je me réjouis. Et c'est de là que j'ai tiré ce thème-là. Il m'a tellement aimé qu'il a souhaité ma mort. Il a souhaité ma mort. Il s'est réjoui qu'il n'était pas là pour que je meure. Et ensuite dit, mais allons vers lui. Donc il vient en retard, tout était consommé. Mais remarquez, lorsqu'il arrive là-bas, c'est Marthe qui sort d'abord. Marthe qui sort, il dit, mais Seigneur, laissez-moi lire ce qu'elle dit. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu entends ce qu'elle dit? Le Seigneur, lorsqu'elle a appris que Jésus est venu, tourne vers lui et il l'appelle Seigneur. Et il dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Une façon polie de le reprocher de son absence. Pour lui dire, mais c'est quoi que tu nous as foutu là? Hein? On t'invite, on a envoyé la parole, on a dit, celui que tu aimes est malade et tu n'es pas venu. Et, Jésus, et Marthe lui fait cette reproche. Et vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Marthe parle avec Jésus et retourne, Marie vient à son tour, elle répète exactement les mêmes paroles. Elle dit ça. Je vais vous montrer ça. Oh, c'est vrai que j'ai vu ça. Yes. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire quoi? Si elle reprend la même parole, ça veut dire que là, dans la maison où elles étaient en train d'en parler. Parce qu'elles ne peuvent pas dire la même chose à des moments différents. Donc ça veut donc dire qu'elles étaient en train de réfléchir et de dire vraiment, est-ce que c'est vrai ça? Il avait ressuscité telle autre personne. Enfin, il avait guéri telle autre personne. Et nous, après tout ce que nous avons fait, hein? J'avais répandu mon parfum sur ses pieds. J'ai essuyé avec ma terre. Ah, on l'avait reçu à la maison. Elle était venue, on a préparé la manger. Et on a fait tout cela. Mais quand on est dans le problème, on lui demande de venir pour intervenir. Et il ne vient pas. Mais pourtant nous savons qu'il a la puissance. Nous savons que si il était ici, il l'aurait guéri. En d'autres termes, ceci arrive par la faute du Seigneur. À supposer que elles avaient entendu ce que Jésus avait dit à ses disciples, ça allait les troubler. Peut-être qu'elle n'aurait dit, en tout cas, bon, le roi c'est plein de ça va. Bon, ça peut être l'église. Hallelujah. Amen. La question de la souveraineté de Dieu est une question qui est en train de perturber l'église. Qui est en train de perturber l'église sérieusement. L'église n'arrive pas à comprendre la souveraineté de Dieu et le but de l'œuvre de la souveraineté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en proie à des mauvaises doctrines. Nous sommes en proie
aux erreurs, aux hérésies, à la séduction, à beaucoup de choses, parce que nous n'avons pas compris la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, nous avons amené notre conception de Dieu au christianisme et nous n'avons pas compris le christianisme lui-même. Et c'est ce qui fait que nous sommes bouleversés, nous sommes séduits. Car pour nous, Dieu est bon. Si quelque chose de mal nous arrive, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que Dieu est bon, il ne peut nous vouloir que du bien. Et ça c'est vrai. Il ne peut nous vouloir que du bien. Mais la manière dont il permet ce bien d'arriver, c'est ce qui nous pose de problèmes. Et nous disons, lorsque le mal arrive, des incidents malheureux nous arrivent, lorsque la mort nous frappe, lorsque nos vies sont bloquées comme on nous le dit, et ça ne peut que venir du diable. Par conséquent, aller vers Dieu, c'est arrêter la souffrance. Alléluia. Mais lorsque nous lisons carefully, nous lisons soigneusement la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte d'une vérité qui peut nous libérer. Une vérité qui peut nous libérer et qui va nous libérer. Et cette vérité, c'est qu'effectivement, Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. Rien ne peut arriver sur la terre, et bien plus dans la vie des enfants de Dieu, sans la permission de Dieu. Donc ça veut donc dire, Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Pourquoi? Afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il termine par la gloire. Il termine par la gloire. Alléluia. Si notre Dieu n'est que le Dieu de bonnes choses, c'est un Dieu limité. C'est un Dieu limité. Un Dieu qui ne travaille que pour de bonnes choses. Un Dieu qui n'est là que pour de bonnes choses. C'est un Dieu limité. Mais nous avons un Dieu aux possibilités illimitées qui, même dans le malheur, ce n'est pas qu'il vient après que le malheur ait lieu. Alors il vient pour corriger. Ce n'est pas un réparateur des appareils abîmés. Il a fait un appareil et toi tu vas l'utiliser. Tu l'abîmes. Quand ça ne marche pas, tu l'appelles pour venir le réparer. Il est le Dieu de l'appareil en bon état et abîmé. Parce que tout vient de lui. Alléluia. Puisqu'il nous aime, dans cet amour-là, il veut que nous puissions découvrir une autre facette de lui, de sa personne, que nous ne pourrions jamais découvrir si le malheur ne nous atteint pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce que la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, à moins que vous ajustiez votre conception, vous serez en proie à l'escroquerie, à de l'arnaque et à la séduction.
Bien-aimé mon Seigneur, dès que tu deviens enfant de Dieu, j'aime beaucoup, je crois que les gens qui m'ont entendu prêcher, qui m'entendent prêcher souvent, ils m'entendent toujours parler de Romains 28. Je reviens toujours sur ce texte-là, parce que ce texte-là est glorieux. Il montre la souveraineté et la grandeur de Dieu. Avant la fondation du monde, il nous connaissait, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et lorsque nous entrons dans le monde, par la naissance, au travers de nos parents, lorsque le moment arrive, puisqu'il nous avait déjà prédestinés, il nous appelle. Et quand il nous appelle, il nous déclare juste. Et après nous avoir justifiés, entre la justification et la fin de notre vie, il y a la glorification. Il va nous glorifier. Il va se glorifier. Notre vie est entre ses mains. Il tient nos vies entre ses mains. Rien ne peut nous arriver sans son autorisation explicite, sans sa permission. Laissez-moi ôter les gants. Même les sorciers ne peuvent pas nous ensorceler sans Dieu. S'ils nous ensorcellent, c'est par Dieu que ça nous vient. Même le koulouna dans la rue, ils ne peuvent pas nous attaquer à moins que le Seigneur l'ait d'abord permis. Alléluia. Donc tout ce qui nous arrive, lorsque ce n'est pas le produit de notre péché, parce que lorsque nous commettons le péché, eh ben les conséquences du péché nous arrivent. Et je peux même aller plus loin pour dire, même lorsque nous tombons là, c'est lui qui permet, mais qui n'est pas responsable de notre péché. Dieu est responsable de tout dans nos vies, sauf de notre péché. Tu es responsable de ton péché. Je suis responsable de mon péché. C'est pourquoi je dois m'en repentir. C'est pourquoi tu dois t'en repentir. Mais ce que je dis, c'est ceci. Il ne peut même pas donner la permission à ce que le péché t'atteigne s'il ne s'assure pas que la raison pour laquelle il permet la chose, c'est pour sa gloire. Alléluia. Marthe et Marie avaient des difficultés pour comprendre cela. Parce que lorsque Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, Marthe n'a pas compris. Elle dit ceci, je sais que dans les derniers jours, je suis à l'heure parce que je suis suffisant. En moi, il y a tout. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Et parce que je suis la résurrection, donc je peux la manifester à tout moment. Je peux la manifester à tout moment. Et Jésus demande où vous l'avez mis. On l'amène à la grotte. Pensez peut-être qu'il voulait juste aller pour s'incliner et tirer sa révérence et ses hommages, les derniers hommages. Mais lorsqu'il arrive là-bas, Jésus demande d'ôter la pierre. Mais ça fait 4 jours, Seigneur, qu'il est déjà mort. Ça pue. Juste au cas où tu as oublié. C'est un corps humain. Après 4 jours, ça commence à se décomposer. Il dit ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus parle. Il fait la prière pour rendre grâce au Père. Et il dit, il intime l'ordre aux morts. À la personne morte. Il donne l'ordre. Il dit, Lazare, sort.
Et Lazare a commencé à sortir. Et c'est là que tout a changé. C'est là que tout a changé. Tout a changé à partir de ce moment-là. Et je crois que les disciples maintenant ont dit, nous avons cru, mais nous avons vu. Ah, c'est pour cela qu'il avait traîné les pieds. C'est pour cela qu'il voulait aller en Judée. Parce qu'il le voulait mort. De telle sorte que quand il meurt, et maintenant il peut venir pour le sortir de là. Ça veut donc dire ceci. Il voulait dire que nous avons voulu la guérison, mais lui avait voulu quelque chose de plus grand que la guérison. Lui, il voulait la résurrection. Et lorsque la résurrection a eu lieu, bien aimé l'enseignant, tous ont vu que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Ça, c'est pas seulement un prophète. Ils ont vu la divinité de Jésus. Et les gens autour de lui commençaient à le louer, à le glorifier. Les disciples le louaient. Mais il y avait des gens qui étaient contre. Les pharisiens et les juifs. Ils ont dit, avec ce genre de miracle, tout le monde va croire en lui. Et s'il croit en lui, les Romains vont venir, ils vont nous attaquer et ils vont nous arracher notre nation. Remarquez que ils aiment leur nation plus que la gloire de Dieu. Remarquez que ils sont plus attachés à leur nation. Et en réalité, ils n'étaient pas attachés seulement à leur nation, mais ils étaient attachés au rôle qu'ils jouaient dans leur nation. Ce rôle, c'est le leadership qu'ils avaient. Et c'est le leadership, c'est le ministère qu'ils avaient. Voilà que la gloire de Dieu apparaît. Mais les hommes de Dieu sont attachés à leur propre ministère, qui devient un obstacle pour eux de voir la gloire de Dieu et de se réjouir de celui-là que Dieu a indiqué comme étant celui par qui la vie devait venir. Parce qu'ils estimaient que si tout le monde va vers Jésus, le Romain viendrait et leur arracherait leur nation. Donc ils ne voient pas que Jésus peut avoir installé son royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus sans armes. Il est sans armes. Non, il est sans armes. Azanga. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Heureusement je connais le lingala. Il est sans armes. Il n'a pas d'armée. Si les Romains viennent ici, il ne saura pas défendre notre nation. Il ne saura pas la défendre. Parce qu'il n'a pas d'armes, parce qu'il n'a pas d'armée, il n'a que ses illettrés, ces pécheurs qui sont en train de le suivre. Et nous allons tout perdre. Quelle minimisation de Dieu. C'est Dieu-là qui les a sortis de l'Égypte sans une arme, sans une armée organisée. Il les a délivrés d'une grande, de l'armée la plus puissante au monde à l'époque. Il les avait délivrés de cela au moyen de l'agneau de Dieu, d'un agneau qui avait été immolé. Et ce jour-là, la délivrance a eu lieu. Mais ils ne sont pas en mesure de voir cela. En d'autres termes, il y avait deux évangiles dans Jérusalem. C'est l'évangile de la force, de la puissance, qui était prêché par les pharisiens et les juifs qui ne pouvaient pas concevoir la délivrance autrement que par les armes
et par une armée organisée. Ça veut dire que par des ressources et par des finances qui pouvaient leur permettre l'acquisition de ces armes et donc de cette armée-là. Mais d'autre part, il y avait un évangile de la faiblesse. Un évangile de la faiblesse. Un évangile de l'humilité. Un évangile de la simplicité qui était prêché par Jésus, par laquelle, je voulais dire par lequel l'évangile, la gloire de Dieu se manifestait. Et cette gloire qui est capable de délivrer et de libérer Israël. C'est pourquoi plus tard, lorsqu'il entre en Jérusalem, le jour que nous célébrons comme le dimanche de Rameau, une semaine avant la Pâque. C'est pas aujourd'hui. That's good, hein? Il était sur un ânon, une ânesse, et il entre. Les enfants chantaient. Les enfants chantaient Hosanna au fils de David. Et il entre. Lorsqu'il descend de l'ânon, il dit: Jérusalem, Jérusalem, si tu avais reconnu l'heure de ta visitation, si tu avais reconnu, si tu avais seulement reconnu. En d'autres termes, si vous pouvez m'écouter et ne pas écouter ces pharisiens, et ne pas écouter ces scribes, et ne pas écouter ces séducteurs, ces hérétiques qui ne connaissent pas Dieu, qui s'opposent toujours aux voies de Dieu, votre salut serait prompt. C'est ce que nous vivons dans l'église aujourd'hui. Un faux évangile est en train de circuler et plusieurs ont leur regard sur ce faux évangile. De la puissance, de la richesse, de délivrance, de bénédiction. Et l'évangile de la croix est ignoré, est abandonné parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier à la faiblesse. Ils veulent la force, ils veulent les armes. C'est pourquoi ils sont dans les combats. Alors que nous, nous sommes dans l'adoration, alors que nous nous inclinons devant la croix, alors que nous nous adorons, et ils sont en train de combattre contre les démons. Alors que nous allons au pied de l'agneau dans la faiblesse. Amen. Alléluia. Un faux évangile ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Il nous parle de la sanctification. Il nous parle de jeûner et de prier. Il nous parle de lire la Bible. Il nous parle de ces choses-là. Mais ils sont loin de Dieu. Ils rejettent la gloire de la croix de Christ, de l'humiliation, de la faiblesse. Gloire au Seigneur. Il m'a tellement aimé qu'il a voulu ma mort. Qu'il a voulu ma mort. Les difficultés que tu traverses, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Les problèmes que tu traverses, les situations que tu traverses, il n'y a aucun démon qui peut détruire ce que Dieu est en train de bâtir. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ou vous ne savez pas qui vous adorez, ou vous ne savez pas en qui vous avez cru. C'est un lion, mais il est venu comme un agneau. Il est venu comme un agneau.
je ne jeûne pas 100 jours comme vous. Mais je suis en vie. Je lève mes enfants. Je sers le Seigneur. Je voyage à travers le monde. Il y a la séduction dans l'église aujourd'hui. Le but de ces sermons, ce n'est pas de vous amener à crier. Si c'est cela l'objectif, je préférerais que vous puissiez vous taire. Et vous puissiez vous asseoir et écouter. Écoutons bien aimés. Ce qui est en danger maintenant, ce n'est pas ton futur. Ce qui est en danger, ce n'est pas ton futur. L'enjeu est plus grand. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. En d'autres termes, je vais vous amener à lire cette histoire à reculons. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Mettez-vous, asseyez-vous. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est ceci. L'enjeu, bitumba ya bomo inayo, eza bitumba ya kolia te pe ya komela te. Eza bitumba ya kobota to ya kobota te. Bitumba ya bomo inayo, eza bitumba ya nkembo na nzambe. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu dois préserver, ce n'est pas ta santé. Ce n'est pas tes avoirs. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est même pas le Congo. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. Alors, si nous comprenons que l'enjeu c'est la gloire de Dieu, nous allons sacrifier tout pour que cette gloire soit préservée. Donc personne ne peut me dire que l'enjeu de ma vie, ce n'est pas ça. S'il me dit ça, il est en train de me distraire. Parce que l'enjeu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. L'enjeu, Bilambo apesa ki yo ya 5 ans, oza nango c'est kenda. Bilo olia apesa ya 3 ans, et oza nango et c'est kenda. Moko musubo yo kawa, pasteur Paul Baya lobi, moni pasteur baron a théâtre biso wana. Toyoki sangwa kufi. Boko yo kango. Eza ke soit soko wumeli yo kango. Soko wumeli okoyoka sango wana. En d'autres termes, tout ce que Dieu va te donner, un jour, tu vas le perdre. En d'autres termes, c'est battre pour quelque chose que tu vas bientôt perdre. C'est une absurdité. Alléluia. Alors je voudrais me battre pour quelque chose que je ne peux pas perdre, quelque chose que j'appellerai mien, qui sera mien pour toujours. Et la chose là, c'est la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit, appelez-moi mes fils et mes filles que j'ai formés, que j'ai créés pour ma gloire. Non, ce qu'il a voulu dire c'est ceci.
S'il est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est l'invitation à participer à la gloire de la Trinité. La gloire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent. Une gloire que rien et personne ne peut compromettre. Jamais. Personne ne peut compromettre ça. Par conséquent, la vie consiste à quoi? La vie consiste à poursuivre la gloire de Dieu et à y demeurer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que vous mangiez, que vous buviez et que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites pas ça pour l'avancement de votre famille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la gloire peut exiger que l'avancement soit sacrifié, que la santé soit sacrifiée, que l'argent soit sacrifié, que les avoirs soient sacrifiés, qu'un avenir soit sacrifié à cause de la gloire. C'est ce que nous voyons dans la personne de Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus. C'est ce qu'il fait. Il avait toute la gloire au ciel. Les anges chantaient et dansaient, chantaient, louaient chaque jour. Mais il abandonne cette gloire. Il descend. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la gloire de son Père, non pas la gloire qu'il recevait des anges, mais la gloire de son Père exigeait qu'il descende. Pourquoi? Parce que le premier homme qu'on a placé sur la terre, Adam, il a déçu. Il a déçu. Il a mordu sur la séduction. Il a accepté la séduction. Le diable lui a dit: Dieu te trompe. Parce qu'il sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme Dieu. En d'autres termes, il y a une gloire meilleure en dehors de lui. Il n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en dehors de lui. Et il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête. Il vous cache une vérité afin que vous ne puissiez pas la voir. Mais celui-là qui est sorti du sang de Dieu, il est venu sur la terre pour dire aux hommes: vous avez accepté un mensonge. Moi, je l'ai vu. Moi, je le connais. Parce que je sors de son sang. Je suis à lui. Je le connais. Parce que je suis le reflet de sa gloire. Je suis venu témoigner sur la terre qu'il n'y a pas meilleur que lui. Il est tout ce qu'il y a de meilleur et de glorieux. Alors, ceux qui croiraient en moi, nous allons tous nous battre pour que cette gloire ne soit pas corrompue. Que nous ne puissions pas perdre cette gloire-là. Que nous ne puissions pas perdre la gloire de Dieu. Cette gloire est incorruptible. Elle est éternelle. Le christianisme, c'est un appel à vivre pour la gloire de Dieu, à rechercher la gloire de Dieu et non pas rechercher la délivrance, à rechercher les bénédictions, à rechercher l'avancement. Rien de tout cela. Ça, c'est une autre religion. C'est une autre religion qui a emprunté le nom de Jésus. Alléluia. C'est une distorsion de la vérité. Bien sans que le combat, sans que s'aimer pour besoin. Bazana bango bien, babela bango te, bazana na problème te. Yo quand c'est sorbe, muso abeli c'est que Satan non. Ils sont pas malades, ils n'ont pas de problème.
tous ceux qui font leur réussite. Mais tu sais quoi? Ils n'ont pas la gloire de Dieu. Alléluia. Il t'a tellement aimé qu'il a souhaité ta mort. La preuve, c'est que ce problème-là t'a permis de venir ici pour écouter cet évangile. Alléluia. Non pas pour que tu viennes ici, on te condamne. Non, mais c'est ton oncle là, ta soeur là qui fait ceci. Non, pas ces choses-là. Même s'ils sont impliqués, dites-leur que vous êtes impliqués parce que Dieu vous a impliqués. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne nions pas que les sorciers attaquent les gens. Nous ne nions pas ça. Nous ne nions pas que les démons n'existent pas. Oh, parce qu'on était à Zini, non, nous savons, nous connaissons les démons. Ils attaquent, ils ont tenté notre Seigneur. C'est eux qui ont crucifié notre Seigneur Jésus. Mais remarquez, ils l'ont crucifié. Pourquoi? Parce que Ésaïe 53 dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. On se comprend? Donc, c'est voulu. C'est le Père qui a crucifié Jésus. En d'autres termes, parce qu'il y a l'ingaki. Et la beauté de l'œuvre de Christ, c'est que Christ ne s'est pas retourné pour commencer à dire: j'attaque le diable, je vous résiste, et vous les démons, et je vous lie, et je fais ça. Non! Il n'a pas fait ça. Il s'est tourné vers le Père. Il a dit: Père, je suis venu, j'ai accompli l'œuvre, je t'ai glorifié dans ce monde. Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il arrive à la croix, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il faut prouver aussi. Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait. Et le matin, tu le sers à manger. Tu le sers à manger, tu lui donnes de l'eau, tu l'aides, tu lui donnes 5000 francs pour le transport. Parce que tu lui dis: ce n'est pas toi. Tu es en train de le faire. Je te vois faire. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Mais c'est mon Père qui t'a laissé faire pour que tu aies l'impression que tu fais quelque chose. Mais en réalité, tu ne fais rien. Tu es un ascenseur pour moi, pour m'amener là où Dieu veut que j'arrive. En d'autres termes, je vais conclure. En d'autres termes, voilà comment l'histoire de Lazare a commencé. Je vais lire l'histoire de la résurrection de Lazare. Voilà comment ça a commencé. Jésus était chassé de l'autre côté. Au chapitre 10, si vous lisez Jean chapitre 10, Jésus était chassé, lapidé, menacé de lapidage. Alors, il est allé de l'autre côté. Là où Jean baptisait avant, il est allé se recueillir. Et là, il est resté, il s'est établi là. Les gens venaient d'ici. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit au sujet de cet homme, c'était vrai. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Alors, il dit ceci. Alors, je vais aller à Béthanie. Là, il y a le quartier général des Juifs, des pharisiens, des scribes et autres. Je vais aller là-bas. Je voudrais leur montrer un signe extraordinaire que je suis effectivement Dieu et qui voit ma gloire. Alors, je dois ressusciter quelqu'un alors. Mais c'est tellement glorieux, je ne vais pas le donner à n'importe qui. Je vais le donner à quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un privilège. Je le donne à quelqu'un que j'aime. Il dit: bon, cette famille a fait beaucoup. Ils ont montré leur engagement. Il voit Marthe, Marie, Lazare. Il dit: bon, d'accord, je prends Lazare. Lazare va mourir.
Je veux que Lazare meure. Parce que je voudrais que cet honneur, je le donne à celui que j'aime. À ceux-là que j'aime. Lazare va mourir. Et quand il meurt, je vais traîner les pieds. Ah non, Amine, quand il est malade, d'abord je vais envoyer la maladie. Dieu envoie la maladie aussi. Hein? Dieu envoie la maladie. Il faut que tu sois préparé. Sinon on va aller mafuta, modi, pour parce que mikolo to batelaka bampate na lilo baraka. Eh lilo be fozonga. Yango so ba étude biblique faut yaka. Yo yaka étude biblique te. Toi tu viens pas à l'étude biblique. Toi tu viens seulement quand il y a des prières. Tu vois? Mais il y a des prières que Jésus ne répond pas. Tu vois, Lazare était malade, il n'est pas venu. Oh. Il n'est pas venu. Jésus ne vient pas toujours quand on l'appelle. Il ne vient pas. Il y a des moments où il ne vient pas. Alors il dit, Lazare va tomber malade. Et pendant qu'il tombe malade, moi je vais créer un incident. Je vais créer un incident. Je vais me déplacer, je vais aller dans le sens contraire. Et quand il meurt, je vais attendre 4 jours. Ça s'aggrave, ça s'empire. Ça devient impossible d'imaginer. Qu'on ne dise pas que non, ça là qui trick, ça là qui est CPR, amen. Mécanisme de ressuscitation. 2 heures du temps de passer. 4 benda mokoka. 4 benda. Ah pour la benda bien pour la bien. Comme ça tant que tu as tout ça là on a un kitoko. Tata Kozwan Kembo. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé. Alors Jésus a permis cela. Parce qu'il voulait donner une joie à Marie et une joie à Marthe et bien plus à Lazare. Et quand il est venu, tu penses qu'après la résurrection de Lazare, est-ce que Marie et Marthe ont aimé encore Jésus? Oui, beaucoup même. Beaucoup même. Ils ont aimé encore Jésus. Et j'ai parié pour terminer. Et j'ai parié que après sa résurrection, après quelques jours, Lazare, je crois qu'il doit s'être dit, j'attends encore pour mourir, je vais encore mourir. Alléluia! Alléluia! Et Lazare, vous vous en doutez, il est parti, right? Lazare est mort, n'est-ce pas? Lazare n'est plus. Mais il reviendra pour lui. Et il dira encore, Lazare, sors. Il dira, Lazare, sors. Et il sortira. Quelle joie d'être mort 2 fois et ressuscité 2 fois par Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas de ce que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas de mes problèmes. Je sers le Seigneur. Je prêche l'évangile. Je me donne à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Venez servir le Seigneur. Arrêtez de courir. Arrêtez de changer des églises. Je déclare que cette église est ta dernière. Si tu es de cette église, celle-ci c'est ta dernière. Oh, oh, limité. Attention à limiter. Hein? Restez ici. Au pied du Seigneur. Apprenez la parole de Dieu. Et servez-le. Commence à te réjouir dans tout ce que tu traverses. Parce que quand tu te réjouis, tu sais ce qui se passe. Dieu dit au diable, je t'avais dit, hein? Je t'avais dit. Elle ne me suit pas, il ne me suit pas seulement pour de bonnes choses. Je te l'avais dit.
Elle a perdu l'emploi, mais elle continue à adorer. Et n'est pas dans les prières de brisement. Il y a un brisement, paiement. Relaxez dans paiement dans mon cœur. Paiement. Mais Yesu aleki motuya. Amen. Il m'a tellement aimé qu'il a souhaité ma mort. Réjouissez-vous. 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 Passez beaucoup de temps dans la louange. Passez beaucoup de temps dans l'adoration. Passez beaucoup de temps dans l'évangélisation. Pasteur, il faut qu'on arrête ces prédications tout le temps. Et le problème, nayo, nzaba gosala, agosala te. Agosala te. Potoza na posa te kasala. Popo na biso asala. Et kulu sweza ya kokoka po na biso. Tout est accompli, il a dit ça. Tout est accompli. Tout est accompli. Comment on va se mettre debout pour prier.